Salut, c'est Paul. Ce soir, je suis très content de te retrouver pour la lecture de Naruto, l'intégrale. Donc, déjà avant de commencer, j'aimerais juste remercier vraiment l'abonné qui m'a parlé de ce Naruto. Donc, il m'a dit que Naruto était tout juste réédité en grand format. Donc voilà, ils sont réédités en grand format comme ça. Et tu as 3 tomes par. Tu as 3 tomes par numéro. Et en fait, c'est que tu t'abonnes sur internet et tu reçois chaque mois, du coup. Tu reçois chaque mois un tome, un grand tome comme ça, avec 3 tomes dedans. En plus, en termes de prix, c'est moins cher. Et surtout, c'est beaucoup plus stylé. Et moi également, je voulais acheter les Naruto en petit tome classique, mais pour tous les avoir, ça coûtait quand même assez cher d'un coup, parce que je voulais les acheter tous d'un coup, et du coup, ça coûtait cher, c'était compliqué. Je voulais les prendre d'occasion, tout ça. Mais bon, on est parti du coup pour la lecture. Donc, on peut voir déjà qu'on a une pochette de manga collector. Donc, juste là, en couleur normale quoi. Mais là, c'est stylé en vrai. Donc, et là, bon, bah, c'est le sommaire évidemment. Donc, on est parti. Naruto de Masashi Kishimoto avec le bandeau, un kunai, un shuriken et le parchemin des techniques secrètes du village, technique interdite du village de Konoha. Donc je vais essayer de faire aucun commentaire parce que sinon ça va être trop long et je vais te lire seulement le premier le premier tome, car voilà, j'ai pas envie d'avoir des soucis avec les droits d'auteur. Mais si tu veux toutes les lectures, tous les tomes de Naruto, je peux les faire par exemple pour les membres, pour ceux qui sont membres de la chaîne. Vu que c'est un privé, il n'y aura aucun souci. Mais voilà, donc on commence du coup. Je suis désolé, hein, là il y a de l'ombre sur la partie haute. Mais c'est compliqué d'avoir l'angle de vue, tout ça, tout ça. Allez, je commence. Il existait jadis un démon renard à 9 queues. Celle-ci était si puissante qu'un simple battement de l'une d'entre elles faisait s'écrouler les montagnes et soulever des raz de marée. Accablés par ce monstre, les hommes réunirent une troupe de ninjas. L'un d'entre eux, particulièrement vaillant, parvint à neutraliser la bête, mais son exploit, lui, coûta la vie. Ce valeureux ninja était le quatrième Hokage. Alors attention, voilà, on a la pochette en couleur, c'est sublime, c'est magnifique, ça rend super bien. C'est très très beau, c'est magnifique. Je vais juste commenter donc cette page et les autres, je les commenterai pas vu que ça sera pas en couleur. Donc on a Sakura là, qui est dans la dans le kimono de quand, 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 je sais plus son nom. Bref, le roi des crapauds quoi. On a Kakashi là. Lui, je peux
c'est magnifique. Bon, juste après je commence la lecture. Quand je vois ça, il y a quelques pages à la fin, enfin au milieu, je sais plus. Il y a quelques pages en couleur que je pense que je vais te montrer quand j'aurai fini le tome 1. Je trouve que ça rend vachement bien en couleur, l'air de rien. Ça donne beaucoup plus de vie au truc. Et franchement, en couleur, je trouve que c'est vraiment très 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 beau les mangas en couleur. Enfin bref, donc premier épisode, Naruto Uzumaki. Alors, on est parti, hein. Tranquillement. Que là on voit les statues de Sokage. Qui a Maître Hokage. Qu'y a-t-il? C'est encore ce vaurien de Naruto qui fait des siennes. Tout juste, il est en train de couvrir de graffiti les portraits sculptés de nos maîtres ancestraux. Et cette fois, c'est carrément la peinture qui l'écribouille. Piou. Naruto, cesseras-tu de faire des bêtises? Chaque jour, c'est la même chose. Ça commence à bien faire. Quel sale garnement. Non mais regardez-moi ça. Quel sacrilège. Taisez-vous, bande de nazes. Vous ne saurez jamais en faire autant, pas vrai? Mais moi, je n'ai pas froid aux yeux. Ça vous épate, hein? Bon sang, quelle calamité ce gamin. Il n'a même pas épargné mon portrait. Ah voilà, maître Kage. Hein? Pardonnez-moi, maître Kage, je m'en occupe. Oh, Hiruka. Naruto, qu'est-ce que tu fabriques encore? Je vais t'apprendre à sécher les cours. Descends de là immédiatement, espèce de bon à rien. Oups, le professeur Hiruka. Abruti. Donc voilà, on a Naruto qui fait nimp en fait. Ah, attends. Je devais te mettre une page trop tôt. Alors, peu. C'est demain qu'a lieu l'examen final de notre école de ninja. Tu sais, celui auquel tu as déjà échoué 2 fois. Tu trouves que le moment est bien choisi pour sécher les cours et jouer au vandale, pauvre demeuré. Toujours la même rengaine. Grrr. Contrôle surprise pour tout le monde. Mettez-vous en rang. 1. Vous allez utiliser une technique de métamorphose et prendre mon apparence. Pouf. Très bien. Au suivant. Naruto Uzumaki. Enfin, Uzumaki Naruto. C'est ta faute si on se tape ce contrôle de la surprise. Et alors, quelle barbe, ça manque d'ambiance. À moi de jouer. Métamorphose. Attention. Smack. Fiu. Pouf. Boum. J'ai baptisé cette technique Sexy Méta. Bon, l'anime dit Sexy Jutsu. C'est peut-être. Je sais pas. Espèce d'andouille, tu n'as rien de mieux à faire que d'élaborer des techniques grotesques. Applique-toi. Bon là c'est après. En train de laver les statues. Quelle misère, la poisse. Applique-toi. Je ne te laisserai pas rentrer chez toi tant que ça ne sera pas nickel. Ça m'est bien égal de toute façon. Il n'y a personne qui m'attend à la maison. Peu. Naruto. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, rien. Je voulais juste dire que si tu nettoies tout correctement, je t'offrirai un bol de nouilles pour le dîner. Et attention les yeux, ça va frotter dur. Naruto, tu peux m'expliquer ce qui t'a pris de peinturer les portraits des maîtres Hokage? Tu sais pourtant bien, ils sont, évidemment que je le sais. En gros,
effacerai tous ceux des générations précédentes. Et puis, comme ça, tout le monde sera bien obligé de reconnaître que c'est moi le plus fort. Dites, professeur, j'ai une faveur à vous demander. Tu veux un second bol de nouilles? Non, j'aimerais essayer votre bandeau frontal à motif de feuilles. Oh ça, pas question. Tu sais bien que c'est le bandeau que l'on reçoit en récompense de la réussite à l'examen final de l'école. Si tout se passe bien, tu auras le tien demain. Méchant. Ah ah ah, c'est pour ça que tu avais retiré tes lunettes, hein. Chef, remettez-nous ça. Voilà, il est à l'école. Boum. Il dort debout. Bien, l'épreuve finale consiste en un exercice de dédoublement. Veuillez vous rendre un par un dans la salle voisine lorsque vous serez appelé. Oulala, ah, c'est bien ma veine. C'est la technique que je maîtrise le moins bien. Bon, j'ai pas le choix. Il faut que j'assure. Attention les yeux. Dédoublement. Pouf. Bon, voilà, c'est un échec. Il est par terre là, sans clown. Je te le disais. C'est nul. Recalé. Boum. Et regarde. Pourquoi être si sévère? C'est la troisième fois qu'il passe l'examen et puis il a quand même réussi à créer un clone. En plus, c'était un clone très original. On pourrait le faire passer, non? Il n'en est pas question, Mizuki. Tous les autres élèves ont réussi à créer 3 clones alors que Naruto n'en a généré qu'un seul qui, en plus, ne tenait même pas sur ses jambes. Autant dire que ça ne compte pas. Impossible de lui donner le diplôme dans ces conditions. Bon, Naruto qui est énervé. Là, tout le monde qui est content d'avoir ses bandeaux. Tout le monde qui rigole. Et Naruto qui est tout seul sur sa balançoire. Et il entend: bravo mon fils, je suis fier de toi. Nous sommes de vrais hommes maintenant. Félicitations, je vais préparer un bon repas pour fêter ça, comme il se doit. As-tu vu là-bas? C'est le fameux garçon, le seul à avoir été recalé. Peu, c'est encore heureux. Manquerait plus que ce sale gosse devienne ninja. Tout le monde sait bien qu'en réalité, il est le tais-toi. Ce sujet est tabou. Bon. Il semble être la balançoire. Iruka, tu passeras me voir. Il faut que je te parle. Okage qui dit ça à Iruka. Bah, si tu vois bien, donc là on a Mizuki qui parle à Naruto. Et Naruto, professeur Mizuki. Tu sais, Iruka respecte rigoureusement le règlement. Ses parents sont décédés quand il n'était encore qu'un enfant. Il a grandi seul, livré à lui-même. C'est cette enfance difficile qui a forgé son caractère strict et implacable. Mais pourquoi s'acharne-t-il à me faire redoubler? Je demande. Peut-être parce qu'il trouve que tu lui ressembles. Je suis sûr qu'il souhaite que tu
avec une technique de sexy-méta. Voilà. Et donc il ramasse un parchemin. C'est celui-là qui ramasse un parchemin. Il est en train de le lire. Il est dans la forêt. Et il y a Mizuki qui le regarde. Voyons voir la première technique et le multiclonage. Allons, bon, justement, ce que j'aime le moins. Écoute-moi, Hiroka, qu'y a-t-il, maître Kage? Je comprends ce que tu ressens, mais ce garçon est comme toi, il n'a plus de parents. Donc là, c'est Hiroka qui est en train de penser à ça dans son lit. Attention, attention. Le renard à 9 queues qui est là. Ça veut pas s'aplatir, donc c'est peut-être le problème de ce grand format. Il faut tenir jusqu'à l'arrivée du maître Hokage. Donc c'est un retour dans le passé. Où il y a Hiroka qui se fait attraper par ses parents. Quand il est petit, lâche-moi, papa et maman sont encore en train de combattre. Et bam, on a compris. Hiroka qui est réveillé. Que se passe-t-il? Rassemblement immédiat chez le maître Hokage. L'heure est grave. Naruto a chapardé le rouleau des techniques interdites. Cette fois, c'est du sérieux. Il ne s'en tirera pas comme ça, maître Hokage. Ouais, c'est sûr. C'est vrai, ce rouleau renferme différentes techniques interdites par le premier Hokage parce qu'elles étaient trop dangereuses. Utilisées à mauvais escient, elles pourraient être fort redoutables. Il y a plus de 12 heures que Naruto a volé le rouleau. Il faut le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Allez-y. Donc, Hokage qui envoie les ninjas pour chercher Naruto. Là, il y a Hiroka qui se demande où il est. Il a dû aller dans la forêt. Et là, Mizuki qui dit il ne reste plus qu'à répandre un peu plus la nouvelle dans le village. Après quoi, j'éliminerai discrètement Naruto. Et je dirai qu'il s'est enfui avec le rouleau. Alors, il y a Naruto qui est là, épuisé dans la forêt. Et là, on a Hiroka qui lui dit je t'ai enfin retrouvé, petit vaurien. Ah, j'ai trouvé, monsieur. Saignement de nez. C'est moi qui t'ai trouvé, idiot. Et, je ne pensais pas que vous me retrouveriez si rapidement. J'ai à peine eu le temps d'apprendre une technique. Dis donc, Naruto, tu es tout esquinté. Qu'as-tu fait pour te retrouver dans un tel état? Vous inquiétez pas, vous savez quoi? Je vais vous montrer une super technique. Et si je réussis, vous me donnerez le diplôme. Ça alors, il a passé tout son temps à s'entraîner ici, jusqu'à se mettre dans cet état. Naruto, où as-tu le rouleau que tu portes sur ton dos? Ah ça, c'est le professeur Mizuki qui m'a appris son existence. Et puis, il m'a dit aussi où il était rangé. Il a dit que si je vous montrais une technique de ce rouleau, vous me donneriez le diplôme à coup sûr. Mizuki. Il y a des kunai qui arrivent. Flèche, 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 flèche. Stack, 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 stack. Alors donc, Mizuki qui fait son entrée. Bien joué, Hiroka. Merci de l'avoir retrouvé. D'accord, je commence à y voir plus clair. Naruto, donne-moi le rouleau. Et vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? C'est quoi ça? Écoute-moi bien, Naruto. Il ne faut surtout pas lui donner le rouleau, compris? Il contient des techniques secrètes très dangereuses qui ne doivent pas être utilisées. Mizuki s'est servi de toi pour t'emparer. Il t'a trompé. Allons, Naruto, donne-le-moi.
te sert à rien de le garder. Je vais te raconter la vérité. Non, ne fais pas ça. Tu sais sûrement qu'il y a 12 ans, un démon renard a été neutralisé et emprisonné, pas vrai? Ce jour-là, tous les habitants du village ont fait un serment. Quel serment? Et oui, mon pauvre Naruto, tu es le seul à qui ce serment n'a jamais été révélé. Pourquoi suis-je le seul à ne pas être au courant? Qu'est-ce que c'est? C'est de ne jamais dire qu'en réalité, tu es le démon renard. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suffit. C'est toi, le renard à 9 queues, qui a tué les parents d'Iruka. Et ça veut tout simplement dire que dévaster le village de la façon la plus atroce. Que dévaster. Attends, quoi? Que tu as dévasté. Attends. Alors, c'est le maître que tu admires tant qui t'a emprisonné. Alors, je crois, c'est, malheureusement, c'est assez relou, hein, qu'on se le dise entre nous. Je crois qu'il manque des mots dans la traduction et je suis même pas sûr que ce soit la bonne traduction. Alors, est-ce que c'est spécifique à ce grand format? Eh bien, je demande à des gens, les petits, les formes Naruto classiques, si vous pouvez aller voir, si il y a le même, si c'est écrit pareil, ou si ça vient de ce numéro. Moi j'ai écrit, qu'est-ce que ça veut dire, ça suffit. C'est toi le renard à 9 queues qui a tué les parents de Ruka, et ça veut tout simplement dire. Et dévaster le village. Ok, je dis n'importe quoi. J'ai oublié un mot. J'ai mal fait la liaison de la bulle. Bref. C'est moi, j'ai eu peur. C'est le maître Hokage que tu admires tant qui t'a emprisonné. Tais-toi. Et tous les habitants du village t'ont menti pendant 12 ans. Tu n'as jamais trouvé bizarre que tout le monde te fuit comme la peste. Tout le monde te déteste. Même Hiruka te hait en réalité. Bon, là on a Naruto qui s'excite. Je sais pas si tu vois. Il est colère. Il n'a jamais reçu l'amour de ses parents et les habitants du village le tiennent tous à l'écart. Ouvre les yeux, Naruto. Personne ne veut de toi. Le seul moyen qu'il a pour attirer l'attention sur lui, c'est de faire des bêtises sans arrêt. Bon, ça c'est Naruto, c'est Hiruka qui dit ça sur Naruto. Il a besoin de montrer aux autres qu'il existe. Il a besoin de leur reconnaissance, peu importe la manière dont il l'obtient. Ce sont les techniques qui ont été utilisées pour t'emprisonner, qui sont consignées dans ce rouleau. Il ne laisse rien paraître, mais au fond de lui, il souffre énormément. Attention. Merde. Alors attends. J'ai fait une bêtise. Donc, attention. Attention. Là on entend un bruit. Et bim. On a Hiruka qui s'est mis devant Naruto pour le sauver. Gros, je rigole. Pourquoi? Tu sais, Naruto, après le décès de mes parents, moi aussi je me suis retrouvé isolé, sans personne pour me féliciter ou m'encourager. Je souffrais beaucoup de cette solitude. Du coup, je n'arrêtais pas de faire le pitre en classe pour que les autres me remarquent. Tout le monde me prenait pour une tête, mais personne ne faisait vraiment attention à moi. Alors, pour m'attirer leur sympathie, je faisais sans cesse le mariole.
ça marchait plutôt bien. Mais c'était dur. Toi aussi, tu as dû te sentir terriblement seul. Je sais, comme c'est dur. Pardonne-moi, Naruto. Si j'avais été un meilleur tuteur, tu n'aurais pas enduré toute cette souffrance. Attends, je vais repenser un peu. Naruto. Bon là, on a Naruto qui s'en va. Il part. Et dommage, Hiruka. Naruto ne fera pas marche arrière. Il est trop tard. Il est bien décidé à prendre sa revanche sur le village en utilisant les techniques interdites du rouleau. Tu as bien vu son regard quand il s'est mis en colère. C'était le regard furieux du démon renard. Désolé, Mizuki, tu te trompes complètement sur le compte de ce garçon. Peu importe, puisque de toute façon, je vais me débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. La seule chose qui m'intéresse, c'est le rouleau. Je m'occuperai de toi ensuite. Je ne te laisserai pas faire. On aurait dû le tuer, ce satané renard. Il faut agir avant que la puissance du démon ne refasse surface. De toute façon, Naruto n'est qu'un bon à rien. Pas d'hésitation, on le retrouve et on lui règle son compte. Donc là, on a le père de Joji. Et je sais pas qui d'autre. Là, mais bon, tu ne vois peut-être pas grand chose. Heureusement que ma boule de cristal m'a permis de retrouver Naruto. Après avoir entendu les révélations de Mizuki, il se trouve plongé dans un état d'agitation fébrile très instable. La puissance du démon scellé en lui pourrait bien se libérer. Le plus inquiétant est que le rouleau est entre ses mains. La possibilité qu'il brise le seau et se transforme en renard à 9 queues est faible, mais pas à exclure. Le pire reste à craindre. Alors, là, on a Hiruka qui a trouvé Naruto. Là, Naruto, donne-moi vite le rouleau. Et là, on a Naruto qui saute. Un et bim, il tombe. Les deux ils tombent, bim, c'est impossible. Faut il lui a foncé dessus en fait. C'est impossible, Naruto. Comment? Pouf. Comment as-tu su que c'était moi? Et tout bonnement parce que c'est moi le vrai Hiruka. Je vois. Pourquoi te donnes-tu tant de mal pour protéger ce gamin? C'est lui le meurtrier de tes parents. Parce que je ne peux pas laisser un abruti dans ton genre s'emparer du rouleau. C'est toi l'abruti, que ce soit moi ou Naruto, qui possède le parchemin. C'est-tu pareil au même? Comment ça? Celui qui maîtrise les techniques inscrites sur le rouleau acquis un pouvoir incommensurable. Impossible que ce démon renard laisse une occasion pareille de retrouver sa force. Contrairement à ce que tu imagines, Naruto n'est pas... C'est exact. Et voilà. Mizuki. Attends. Et voilà, Mizuki avait bien raison. En réalité, même le professeur Hiruka n'a aucune estime pour moi. Un démon renard ferait certainement ce que tu dis, mais pas Naruto. J'en suis sûr. Ce n'est pas pour rien que je le considère comme l'un des tout meilleurs élèves de l'école.
chère sale petite vermine. Essaie encore une fois de t'en prendre au professeur Hiruka et je t'envoie dans l'autre monde. Et imbécile, imbécile, il fallait rester caché, va-t'en vite. Laisse-moi rire les avortons de ton espèce, je les éclate d'une seule pichenette. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est exactement les mêmes mots que dans l'animé, en français en tout cas. Donc ça c'est cool en vrai. Et du coup je me dis que le travail a quand même été relativement, même si c'est peut-être pas la bonne traduction japonaise, mais le travail a quand même été bien effectué puisque le manga est sorti avant du coup. Enfin je pense en français. Papier je parle. Et après ils ont sorti l'animé en français aussi. Et ils ont dû s'inspirer du manga du coup à mon avis. Donc de ce côté-là, que ce soit l'animé ou le manga, c'est les mêmes trucs. Quand tu veux, ça leur dure. Je te rendrai chacun de tes coups à la puissance 1000. C'est ce qu'on va voir. Viens donc, si tu l'oses, renard dégénéré. Lutzam. Donc là, on a une très belle double page. Voilà, c'est quand même bien stylé. Qu'on se le dise entre nous. Très très beau, très très beau. Donc on voit qu'il y a beaucoup de clones. Beaucoup. Que quoi? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu penses toujours pouvoir m'éclater d'une simple pichenette? Bon sang, Naruto. Bon, c'est moi qui lance l'offensive alors. Ah, quiche, bim, bam, soum, sam, bim, scratch, clac, atta, baf, boum, tam. Ouais, il s'en est pris plein la gueule, hein, qu'on se le dise. C'est stupéfiant. Il a vraiment créé 1000 clones et plus. Il ne s'agit pas de simples illusions sans consistance, tous sont bien réels. C'est une technique de niveau supérieur. Sacré Naruto. Il se pourrait bien en effet qu'il surpasse tous les Hokage. Et oui. Donc là, on a Mizuki qui est éclaté au sol. Éclaté au sol. Et j'y suis peut-être allé un peu fort. Approche Naruto. J'ai quelque chose pour toi. Vous l'avez retrouvé? Non, pas moyen de mettre la main dessus. La poisse, nous voilà dans un beau pétrin. Si ça se trouve, il est déjà parti loin d'ici. Tout est réglé, inutile de vous inquiéter davantage. Maître, Naruto et Hiroka seront bientôt de retour. Alors, ça y est, c'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Félicitations Naruto, te voilà diplômé. Pour fester ça comme il se doit, je t'offre un bol de nouilles. J'aurais dû le prévenir que le plus dur reste à venir. Enfin, on verra ça quand on aura le ventre plein. Ah, tu me fais mal. Donc Naruto qui a sauté de joie dans les bras de Hiruka. Alors, c'est très intéressant tout ça. C'est très intéressant ça. Regarde ce que nous avons là, je te le montre. Alors je sais pas si c'était dans le manga de base ça, mais je pense que oui quand même. Alors, regardez ça en détail. J'ai envie de poser le micro limite, mais... Alors, voici deux des tout premiers dessins de Naruto que j'ai réalisés. C'est à cela qu'il ressemblait dans l'histoire courte qui a été publiée il y a déjà quelque temps dans un numéro spécial de Jump, Akamaru Jump.
L'histoire courte en question n'était pas un manga de ninja. Il s'agissait d'un scénario plutôt classique où les personnages étaient dotés de pouvoirs magiques. Le concept de base était donc bien différent de celui de la série actuelle, mais comme le personnage de Naruto que j'avais dessiné me plaisait beaucoup, j'ai décidé de le garder. Le seul problème concernait ses grosses lunettes. Cela me prenait chaque fois trop de temps pour les dessiner. Ouais, c'est ce que je me disais. Alors pour me simplifier la tâche, j'ai imaginé le bandeau frontal des ninjas. C'est intéressant tout ça. Et oui, parce que dans le tout premier épisode, je crois juste le premier en fait, il a des lunettes, tu vois. Et puis après il a que son bandeau quoi. Et ouais, tu vois, ça mettait trop de temps à dessiner. Du coup, il a créé l'idée des bandeaux. C'est ça qui est bien avec l'art, de manière générale, c'est que tu t'arranges toujours. Je veux pas comparer à des vidéos, mais tiens, des fois tu t'arranges, tu trouves des astuces, tout ça pour gagner du temps. Mais au final, ça rend aussi bien quoi. Il faut savoir faire avec ce qu'on reçoit, quoi. Même si c'est imprévu, toujours essayer de trouver une solution. Donc voilà, je trouve qu'il a l'air plus. Bon là c'est tout, les dessins, tu vois, il a l'air un peu plus gentil, mignon, je sais pas comment dire. Alors, le village, deuxième épisode. Donc attends, j'ai envie de voir. Est-ce qu'on peut voir à la page combien le tome 1 s'arrête? J'en ai aucune idée. Et vu que c'est tout mis ensemble. On a combien de minutes là? On a déjà 40 minutes. Attends, parce qu'en fait, j'aimerais savoir. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'il n'y a pas de. Ah voilà. Ok, donc le tome se termine là. Et à chaque fois, on a la planche en couleur. C'est très intéressant tout ça. Très très intéressant. Voilà, on continue. Le village caché de Kono. Deuxième épisode. Kono Amaru. Notre jeune héros vient juste de commencer sa nouvelle vie, mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir ninja. Tu veux vraiment que je te photographie avec une tête pareille? Ouais, ouais, allez, hop, comme tu veux. Frut, frut. Mais ne viens pas te plaindre après. On y va. Cheese. Wham. Ouais, il s'est mis de la peinture sur la gueule pour faire bien énervé. Profil. Passe-temps préféré, faire des farces. Plat favori, nouilles, en particulier sel au miso. Je te lis sa carte, son certificat de ninja. Et avec la photo. Et évidemment. C'est Lokage qui lit ça. Pas mal la photo, hein, moi j'adore. J'ai mis 3 heures avant de trouver la bonne pose. Mais ça valait la peine, le résultat est top. C'est mon petit côté artistique, visionnaire, qui ressort et tu vas refaire une photo correcte. À propos, qu'as-tu fait de ton bandeau frontal? J'ai peur de l'abîmer, je ne le mettrai que demain pour la réunion d'information. Bon, en tout cas, ce certificat de ninja est un document important pour les archives du village. Pour toi aussi, c'est un document très précieux. Qu'est-ce qui t'a pris d'y coller une photo si affreuse? Bah, je savais pas, moi, j'y pige rien à toutes ces histoires de papier. En garde, vieux croulant. Décidément, pas une seconde de répit. Oh non, voilà qu'il recommence. Pomme. Ouch. Ah, bon, bah, il est tombé. Le petit est tombé. Oh, le petit est tombé. Aïe, c'était un piège, hein. Konohamaru, bien écrit. De mettre les noms pour que tu comprennes. C'est Konohamaru. Tout va bien. Vous ne vous êtes pas fait mal. Rassurez-vous, ce n'était pas un piège. Et lui, donc, c'est Ebisu, le professeur particulier de Konohamaru. Qu'est-ce qui lui prend à ce mioche?
Alors ce garçon, pas de doute, c'est bien le fameux renard à 9 queues. Je déteste les racailles dans son genre. C'est toi qui m'as tendu un piège, avoue. Qu'est-ce que tu racontes, Minute? Tu as juste trébuché tout seul comme un âne. Ôte tes sales pattes, Naruto. Ce jeune garçon est le petit-fils du maître Hokage. Alors, t'oses plus me frapper maintenant, hein? À chaque fois, c'est la même chose. Dès qu'ils apprennent que je suis le petit-fils du maître Hokage, ils changent d'habitude. Lui aussi, c'est une poule mouillée comme les autres. Il n'osera pas lever la main sur moi. Petit-fils ou pas, rien à faire. Prends ça, morveux. Bong. Ouch. Quoi? Voilà, donc il s'est pris, pour la première fois de sa vie, Konohamaru s'est pris un coup. Et donc là, après, il est là et il le suit. Il est caché. Attends, je te montre là. Là. Il suit Naruto. Arrête de me suivre. Bon sang. Et c'est pas la peine de te cacher. Il y a longtemps que je lui ai crié idiot. Il a essayé une technique de camouflage, mais il débute dans le milieu. Et ça n'a pas dû être facile de me repérer. Ta vigilance est à la hauteur de ta réputation. Pour la peine, je te fais la faveur de devenir ton disciple. Hein? Mais en échange, je veux que tu m'apprennes la technique sexy méta grâce à laquelle tu as terrassé grand-père. S'il te plaît, maître. Maître. Ah, Konohamaru a disparu. Où est-il passé? Je crois bien qu'il a pris Naruto en filature. Ah là là, toute une éducation à refaire. Zut, c'est catastrophique. Ça fait déjà 20 fois que Konohamaru m'attaque aujourd'hui. C'est ça. S'il sympathise avec ce garnement de Naruto, je n'ai pas fini d'en baver, pourvu qu'il ne lui apprenne pas de technique farfelue. C'est simple, poitrine développée, taille de guêpe, fesses rebondies, vas-y. Ok maître, métamorphose, loupé. Donc voilà, il a tenté. Et c'est dégueulasse. Pas comme ça, voyons. Pense plus aux formes, aux proportions. D'accord, maître. Je suis un professeur d'élite. J'ai déjà formé plusieurs prétendants au titre de Hokage. Je ne laisserai pas ce vaurien de Naruto dévergonder mon élève. Le meilleur moyen de progresser est de suivre mon enseignement. Je ferai de vous un Hokage, jeune maître. Je les tiens. Au fait, tu ne m'as pas encore expliqué pourquoi tu en veux tellement à ton grand-père. C'est grand-père qui m'a baptisé Konohamaru, en référence au nom du village. C'est un nom plutôt facile à retenir, mais pourtant, pour tout le monde, je ne suis que le fils, que le petit-fils, du maître Hokage. Il n'y a personne qui me reconnaît pour moi-même. J'en ai marre. Voilà pourquoi je veux obtenir le titre de Hokage dès maintenant. Pauvre idiot, bien sûr que personne ne te reconnaît pour toi-même. Tu n'es qu'un gamin. Hein? Un gosse comme toi n'a aucune chance de devenir Hokage. Quoi? Ce n'est pas si simple que ça, figure-toi. C'est facile de dire que tu veux le titre Hokage, mais si tu y tiens vraiment alors quoi? Il faudra d'abord me surpasser.
m'assurer. Je voulais chercher maître. Qu'y a-t-il, Ruka? Je voulais m'assurer que Naruto a bien déposé son certificat de ninja en temps et en heure. Oui, il l'a fait. J'ai essayé de mettre les choses au point avec lui hier soir à l'échoppe de nouilles. Le troisième ou le quatrième, s'il vous plaît. Troisième seconde. Mais vous le connaissez. Et bouillez d'impatience à l'idée d'être ninja et de pouvoir enfin prouver sa valeur aux habitants du village. Flop. Flop, 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 flop. Ce ne sera pourtant pas facile pour Naruto de réaliser ton rêve. Comme tu le sais, seuls les adultes qui se sont battus contre le démon renard il y a 12 ans savent que Naruto et la bête ne font qu'un. Tous ont fait la promesse de ne jamais révéler ce secret. De ce fait, les enfants ne sont pas au courant. C'est encore une chance pour Naruto. Le quatrième Hokage voulait que le monde admire Naruto comme notre héros, juste après avoir emprisonné la bête avant de succomber. C'est le dernier souhait qu'il a formulé. Un héros. Le quatrième Hokage a scellé l'esprit du démon renard dans le nombril d'un nouveau-né dont on venait tout juste de couper le cordon ombilical. Naruto a sauvé le village en recevant la bête en lui. Hélas, les adultes ne l'ont jamais considéré de cette façon. Tous, au contraire, la répulsion qu'ils éprouvent envers Naruto est si forte qu'elle s'est progressivement transmise à leur enfant. Hiruka, le sais-tu quoi? Face à quelqu'un pour qui on n'éprouve que de l'aversion et du mépris, les yeux d'un homme deviennent extrêmement froids et cruels. Je vous ai retrouvé. Ah, ce sale renard, encore ce regard haineux. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder comme ça? Assez perdu de temps, jeune maître, il faut rentrer à présent. Pas question, je vais terrasser Pépé et devenir le Hokage tout de suite. Maintenant, non, laissez-moi tranquille. Pour prétendre, encore ces histoires d'Hokage, pour prétendre au titre de Hokage, les vertus que vous devez posséder sont la sagesse, la loyauté, la droiture, le discernement, l'abnégation, la piété, la perspicacité et le respect des aînés. De plus, il faut aussi maîtriser un bon milieu de technique avant de 1. Métamorphose. Bim. Attention les yeux, sexy méta. Ah quoi, ça n'a pas marché. Quelle horreur, quelle vulgarité. Sachez que je suis un gentleman, ce genre de technique obscène n'a aucun effet sur moi. Je suis complètement insensible. Là il veut le faire partir. Ça suffit comme ça, jeune maître. Ce diable Naruto exerce manifestement une mauvaise influence sur vous. La meilleure façon pour vous de devenir Hokage est de suivre mon enseignement à la lettre. Allez hop, on rentre. Lâchez-moi. Multi-clonage. Somme. Glace clone. Waouh, trop classe cette technique. Peu ridicule. Pour qui me prends-tu? Je ne suis pas un professeur d'élite pour rien. Cette technique était peut-être efficace contre Mizuki, mais contre moi, elle ne vaut rien. Métamorphose. Faux, faux. Bon, voilà. Il a cloné plein de sexy méta. Et du coup, bon, il y a Hokage qui regarde à travers sa boule. Et lui, il est choqué. Et voilà, il saigne du nez. Et il est KO. Ouais. 2-0 pour Naruto. Celle-ci, je l'ai baptisée technique du harem. Harem sexy. Harem sexy jutsu. Il a doublé la technique de clonage avec sa sexy méta. Il a vraiment l'art d'inventer des techniques farfelues. Celle-ci est redoutable. Même moi, j'y succomberai. Zut, zut et zut, je n'ai même pas été capable de me débarrasser du professeur
professeur et bisous. Bisous et bisous. J'en ai marre. Je veux que les gens reconnaissent ma valeur. Pourquoi est-ce que ça ne se passe jamais comme je veux? C'est pas si simple, imbécile. Le Hokage est le plus fort des ninjas, celui que le village tout entier respecte. Tu ne crois quand même pas qu'on peut obtenir ce titre si facilement? Bon, d'ailleurs, hein, il vient de le battre, il l'a battu tout à l'heure. Hein. Mais bon. Tu rencontreras de nombreux obstacles. Tu reconnaîtras de nombreux moments de tristesse et d'anxiété. Moi, par exemple, j'ai trouvé quelqu'un qui reconnaît ma valeur et m'accepte comme je suis. Mais pour en arriver là, j'ai d'abord dû traverser de terribles épreuves. Tu ferais bien de t'y résoudre. Mais résoudre à quoi? Si tu veux vraiment devenir Hokage, celui que tout le monde respecte. La route sera longue et il n'y a pas de raccourci. Si tu tiens vraiment à obtenir le titre d'Hokage, il faudra d'abord me surpasser. Non mais pour qui tu me prends? Pour me donner des leçons? Je ne veux plus de toi pour maître. Bon là il s'en va. Dorénavant, nous sommes rivaux. Désolé, j'ai un peu d'avance sur toi car dès demain, je commence mon apprentissage de ninja. Mais un jour viendra où nous nous affronterons pour le titre de Hokage. D'ici là, entraîne-toi du Ok Konohamaru. Naruto était encore loin d'être un véritable ninja. Le maître Hokage le savait parfaitement. Mais pourtant, en observant la scène dans sa boule de cristal, il ne pouvait s'empêcher d'adresser un sourire de sympathie à ce jeune garçon qui s'engageait sur une route périlleuse pour réaliser son rêve démesuré. Attends. Okay. Panoplie de base des ninjas du village caché de Konoha. Un menton frontal, il est possible de l'attacher de différentes manières. Une pochette à rouleau. Des pochettes sont disposées sur la poitrine de la veste du ninja. Elles s'ouvrent par le bas de manière à ce que le rouleau tombe dans la paume de la main. On peut aussi y mettre des médicaments ou différents petits accessoires ninja. Et un étui. Donc ça c'est les pochettes. Hein. Là, sur le dessus. Là, l'étui. À shuriken. Il est placé sur la cuisse juste à la bonne hauteur pour pouvoir saisir les shurikens très rapidement. Donc le bandeau, la pochette à rouleau et l'étui. Alors, troisième épisode. Sasuke Uchiwa. Rien que ça, rien que ça. Alors, donc on a Naruto qui se réveille en bois. Là, il boit du lait. Tac. Il met ses lunettes. Enfin, il enlève ses lunettes plutôt. Et il met son bandeau. Un village caché de quoi. Et qu'est-ce que tu fabriques ici, Naruto? La réunion d'information, c'est seulement pour ceux qui ont réussi l'examen. Des picles ou quoi? Tu ne vois pas ce bandeau sur mon front. Et vous deux, poussez-vous. Je veux m'asseoir là. Sakura. Se pourrait-il Sakura Haruno, une jolie fille qui ne me laisse pas insensible. Dégage Naruto, je veux la place là-bas. Hein? Cette place-là. J'y crois pas, l'idole de toutes les filles de la classe. Sasuke Uchiwa, impassible en toutes circonstances, je ne peux pas le
s'assit à côté de Sasuke. Celle-là. Ah, ah. Alors, j'ai bien visé et non, ça tient pas la route, ces trucs-là. Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, j'emballe Sasuke. C'est moi qui lui arracherai son premier baiser et personne d'autre. Sakura, n'y a Dieu que pour lui. Je me demande ce qu'elle lui trouve. Et Naruto, n'approche pas ta sale tête de Sasuke. Dégage, pff. Vas-y Sasuke, colle-lui une raclée. Ouais, vas-y. Boum. Non, sérieux. Bon là, il a poussé Naruto qui était là. Un mec a poussé Naruto sans faire exprès. Et du coup, oups, désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Ah. Tac. Voilà, le premier baiser de Sasuke. Et bah, c'est Naruto qui lui a fait. Naruto, je vais te tuer. Ma bouche se putrifie. Je sens des ondes néfastes. Ça c'était pas dans l'anime, il me semble. C'est ces paroles. Calme-toi, Sakura, c'était un accident. Naruto, t'es vraiment gonflant. Félicitations à tous. À compter d'aujourd'hui, vous êtes des ninjas, ou plutôt des aspirants ninjas. Dites-vous bien que les choses ne font que commencer. Bien, dorénavant, votre travail consistera à effectuer certaines missions dont vous chargera le village. Aujourd'hui, nous allons procéder à la répartition par équipe de 3. Chaque équipe sera placée sous la responsabilité d'un ninja de niveau supérieur. Il sera votre professeur. Vous devrez obéir à ses instructions. Une équipe de 3, ça fait 2 gêneurs en trop. Super, pourvu que je sois dans la même équipe que Sasuke. L'essentiel, c'est d'être avec Sakura. Après n'importe quoi qui fera l'affaire du moment que ce n'est pas Sasuke. Afin d'équilibrer les forces, le conseil des professeurs a déjà formé les équipes 1. Ensuite, c'est l'équipe numéro 7. Sakura Haruno, Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiha. Ouais. Donc regarde, on a Sasuke. Là on avait Sasuke, il s'en bat les couilles. Là Sakura elle avait le seum. Naruto il était content parce que lui il était avec Sakura, mais elle était pas contente parce qu'elle était avec Naruto. Et là, quand il annonce que Sasuke est dans l'équipe aussi, Sasuke lui s'en bat toujours les couilles. Là c'est Naruto qui a le seum. C'est Naruto qui a le seum. Et Sakura est contente. Professeur Hiruka, tout le monde sait bien que je suis l'élève le plus doué. Pourquoi est-ce que je me retrouve dans la même équipe que ce frimeur parmi les 27 élèves diplômés de cette année? Sasuke. C'est Sasuke qui a obtenu les meilleures notes, alors que toi, Naruto, tu es bon dernier. Tu piges. Pour équilibrer les forces des équipes, on en arrive fatalement à ce résultat. Tâche de ne pas trop faire de bourde. Pauvre cancre. Répète ça pour voir. Naruto, ne touche pas à Sasuke. Bon, je pense que ça devrait aller comme ça. Naruto devrait bien se tenir, devrait bien s'en tirer. Cet après-midi, je vous présenterai vos professeurs. En attendant, vous avez quartier libre. Maudit Sasuke. Ah là là, quel king. Il y en a marre. Je ne suis pas verni. J'ai
assez sexy pour le séduire. Mes seins sont tout plats comme des fesses. Ça n'a aucun sens en plus cette phrase. Enfin, au Japon peut-être. Bref, la seule partie de mon corps qui est le plus développée que j'ai, les autres filles, c'est le front. Comment faire pour qu'ils s'intéressent à moi? Ce front si large me complexe, sérieusement. Je rêve. Sasuke me regarde. Il m'observe, même son regard est si perçant que j'ai l'impression qu'il est en train de lire en moi. Sakura, tu sais que ton grand front est très attirant. Je ne sais pas ce qui me retient de l'embrasser. N'hésite pas, Sasuke, c'est une surface spécialement destinée à recevoir tes baisers. Ah, je ne suis plus une enfant, il faut que j'arrête de croire au conte de fées. Ça ne peut pas se passer comme ça. Sakura, tu sais que ton grand front est très attirant, hein? Je ne sais pas ce qui me retient de l'embrasser. Le conte de fées se réalise. Sakura en son fort intérieur. Ah, c'est le genre de truc que dirait Naruto, pas vrai? Sakura, il y a une question que j'aimerais te poser. Quoi? Que penses-tu de Naruto? Il prend un malin plaisir à se dresser en travers de mes histoires sentimentales. On dirait que ça l'amuse de me faire souffrir. Il ne comprend absolument rien à ce que je ressens. Ce n'est qu'un enquiquineur de première. Moi, tout ce que je souhaite, c'est attirer ton attention, Sasuke. Tout ce que je souhaite, c'est attirer ton attention, Sasuke. Pour ça, je ferai n'importe quoi. Parce que je t'aime. Boum, 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 boum. Je crois que j'ai enfin compris pourquoi je suis amoureux de Sakura. Bon, là on a Sasuke qui est toujours attaché. Hein. C'est con. T'as compris que c'était pas Sasuke là. Hein. Avant, il a utilisé une technique de métamorphose pour prendre mon apparence. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Donc là, ils allaient s'embrasser. Et il a mal au ventre. Pour mon ventre, quelque chose ne va pas. C'est bien le moment d'avoir la diarrhée. Ça va, je reviens dans 2 minutes. Il est si timide, il a sans doute besoin de se préparer psychologiquement avant de m'embrasser. C'était moins une, à cause de la douleur, j'ai bien failli reprendre subitement mon apparence. Ah, elle m'a encore traité d'enquiquineur. Je voulais juste m'assurer de ses sentiments et de ça, j'ai fait passer Sasuke pour un type cool. Attends voir, je pourrais la dégoûter de Sasuke en le faisant passer pour un mufle. Tout n'est pas encore perdu. Te revoilà enfin, Sasuke. Tu n'as pas besoin d'être aussi timide avec moi, tu sais. Tu es prêt maintenant. Moi, je boude d'impatience. Je n'en peux plus. C'est bientôt l'heure de rejoindre les autres. Où est passé Naruto? Ne change pas de sujet s'il te plaît. On s'en moque de Naruto. D'abord, il ne fait que de chercher des grosses. Il est vraiment trop mal éduqué, ce bon à rien. C'est pas étonnant. Il n'a pas de parents. Comme il est tout seul, il peut faire tout ce qu'il veut. Moi, si j'en faisais autant, je me ferais incendier par mes parents. Y a pas à dire, il a la belle vie. Personne pour lui prendre la tête avec des sermons. C'est pour ça qu'il est incapable de se contrôler et qu'il n'en fait toujours qu'à sa tête. Tu as pensé à sa solitude, hein? C'est bien plus dur d'être seul que de se faire passer un savon de temps en temps. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Franchement, Sakura, t'es lourde. Bim, headshot.
dessin qui figure à droite est tiré du premier manga que j'ai envoyé au magazine Jump. Il s'intitule Kalakuli. C'est avec ce manga que j'ai remporté un prix d'encouragement des nouveaux dessinateurs organisé par Jump. C'est ainsi que j'ai fait mes débuts de mangaka. Je suis très attaché à cette œuvre qui me rappelle bien sûr une foule de souvenirs, mais quand même, vous ne trouvez pas que ce personnage possède un regard à glacer le sang. Ce second dessin est issu du bon premier manga apparu dans la page de Jump, toujours le même titre qu'à la coulée. Et là, ça a été un échec total, les lecteurs n'ont pas du tout aimé. Enfin, ça fait quand même un souvenir malgré tout. Donc voilà, c'est son premier manga. Voilà, voilà. Bien écoute, je pense que c'est la fin du premier tome. Enfin, je suis pas sûr du tout. Je vais regarder quand même. Ah, c'est peut-être là. Je crois que c'est le. Je pense qu'il reste un chapitre. Je vérifie. Merde. Attends. Ça fait 100. J'ai la page combien là? 110. Je pense que attends, je vais regarder. Je vais regarder rapidement combien il y a de pages dans le premier tome de Naruto pour savoir si j'ai fini ou pas. Alors attends. Nombre de pages Naruto tome 192. What the fuck? J'ai pas du tout fini du coup. Mais je vais arrêter là quand même. Parce que la vidéo est bien longue. Et en vrai, on a présenté les. Enfin, on a pas vraiment présenté, mais voilà, on a quand même vu les trois premiers personnages principaux. Et ça fait 1h15 déjà, donc moi, plus la vidéo est longue et plus c'est dur pour moi de la mettre en ligne. Surtout que là, cette vidéo face caméra, donc elle va être très très grosse. Je suis même pas sûr qu'elle soit en ligne pour ce soir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que tu as aimé cette lecture. Je pense pas que j'en referai, car voilà, j'ai pas envie d'avoir de soucis de droit d'auteur, comme je te l'ai déjà dit. Donc attends, elle est où la belle page? Elle est où la page double? Voilà, là. Donc, je pense que je te lirai que celui-là, en tout cas en public, malheureusement. Parce que voilà, j'ai un peu peur des droits d'auteur, tout ça. En tout cas, j'espère que t'as aimé, vraiment. Moi, j'ai kiffé de ouf. Je trouve que c'est très très joli. En plus, voilà, j'apprécie vraiment le fait d'avoir des, euh, des pages en couleur. Et je vais te montrer. Il y a quelques pages en couleur. Je te parle pas d'une double page jolie qui sont peut-être des illustrations qui a pas tellement de pages qui sont rajoutées pour ce numéro. Mais je vais te montrer une page en couleur de combat avant de finir. Donc c'est avec Zabuza. Alors où qu'elle est? Où qu'elle est? J'ai découvert ça
casquette, peut-être un t-shirt aussi. Mais voilà, t'as des petits goodies en plus. Mais évidemment, on l'achète pour le manga. Enfin bref, voilà. J'espère vraiment que ça t'a plu. Moi j'ai bien kiffé ma race. Et voilà. Voilà, tu peux me dire ce que t'en as pensé. Évidemment. Voilà. Je te laisse. Prends soin de toi, fais de beaux rêves et on se dit à très bientôt. Allez,